cette capacité de donner les mandataires, c'est-à-dire qu'il a des capacités, il a des pouvoirs. Donc en lui il y a certaines maturités. Et cette force-là, cette puissance-là, d'un prisonnier, et la Bible déclare qu'il ne relâche jamais ses prisonniers. Attention bien-aimé, ne sois pas ignorant. Tu peux porter ta Bible à la main. Ces derniers temps, tu m'as parlé beaucoup de ça. Et voilà pourquoi cette semaine passée, je priais comme jamais. Tu peux être avec ta Bible à la main. Tu peux porter tes chaussures, tes cravates. Les gens peuvent t'enchanter, pasta. Mais quelque part, tu es un prisonnier. Quelque part, tu es une prisonnière. Tu te présentes tous les jours à l'église. Mais quelque part, on t'a détenu. Souvenez-vous, à Luc chapitre 13, à partir du 12e verset jusqu'au 18e verset. Luc 13, à partir du 12e verset jusqu'au 18e verset. La Bible déclare il y a une fille qui était une fille d'Abraham. Attention, quand la Bible dit c'est une fille d'Abraham, ne blaguez pas, c'est une chrétienne. C'est une chrétienne. Elle descend d'Abraham. Mais la Bible dit cette fille d'Abraham avait 18 ans. La Bible déclare qu'il n'était pas païenne. Elle n'était pas païenne. Quand on dit une fille d'Abraham, c'est-à-dire elle était juste. L'affaire de la délivrance, ce n'est pas quelque chose des aventures. Ce n'est pas quelque chose de prendre ça avec beaucoup de légèreté. C'est quelque chose de prendre ça avec conscience. Avec beaucoup de considération. Et de prendre des décisions radicales. Touchons cet verset biblique. Ici c'est David qui a compris. Il était devant un élément très dangereux. Nous touchons Psaume chapitre 142, le verset 8. David n'a pas négligé sa délivrance. Ce qui est mal en toi, tu viens à l'église, les choses restent les mêmes. Des années après des années, rien ne change. Sur le plan spirituel, tu as une spiritualité nulle. Tu ne montes pas. Tu ne vérifies même pas ta spiritualité. Tu n'arrives même pas à faire 3 jours de jeûne. Tu n'as même pas le temps toi-même de prier individuellement, de faire même 2 heures, de faire même 3 heures. Donc tu prends ta spiritualité avec beaucoup de légèreté. Écoutez ce que le psalmiste a dit. Le psalmiste nous dira: tire mon âme de sa prison. Lorsque le psalmiste, c'était David, un homme de prière, mais il a compris que quelque part il était emprisonné. Pasteur, tu dois comprendre. Prophète, tu dois comprendre. Même moi qui te prêche, tire mon âme. Là c'est le psalmiste qui dit: tire mon âme. Il supplie Dieu. Parce que David était devant une forteresse. Je vous parle, frère, ma soeur. La personne que je vous parle, Maman Grâce, elle connaît. Elle prie aussi. Elle croyait qu'elle pourrait se libérer par son argent. Que ta fortune ne te trompe pas. Que ton corps là
est très capital. Est-ce que quelqu'un peut venir amen 3 fois? Amen. Tu acclames fortement le nom de Dieu. Écoutez, Psaume chapitre 142. L'âme de sa prison. Il te faut gêner pour ta délivrance. Il te faut prendre des temps de rester seul pour ta délivrance. Ma sœur, coupez le sommeil. Toutes les nuits, minuit, 1h, 3h du matin. Que ceux qui sont dans la même maison avec toi ressentent comment ta voix murmure au milieu de la nuit, pendant que tous se sont endormis. S'il te plaît, papa, je suis une prisonnière. Je suis un prisonnier. Rien ne marche dans ma vie. Mes actions sont stationnées. Il n'y a rien qui marche. S'il te plaît, tire mon âme de sa prison. Afin que je célèbre ton nom. Donc ici on nous montre que celui qui est un prisonnier ne peut jamais célébrer, ne peut jamais se réjouir. Quand tu es dans un emprisonnement satanique, il n'y aura pas la célébration. Dans des familles qui sont emprisonnées, là-bas il n'y a que de deuil. Il n'y a que de deuil. Les gens s'ensemble seulement pour pleurer. Les gens s'ensemble seulement pour pleurer. Je ne sais pas bien lever. N'est-ce pas ça ta vie? On t'a ramené de femmes à pleurer. Au devant des gens tu fais des mascarades. Au devant des gens tu fais semblant. Comme ici il n'y a rien. Dehors à l'intérieur de toi, au fond de toi, dans des endroits secrets. Quand tu regardes ton âge, déjà 35 ans, bientôt la 40 ans. Quand tu regardes comment la vie des autres, par laquelle que tu as été grandi, tes collègues académiques, tes collègues humanitaires, tes collègues de primaire, quand tu les regardes, quand tu les rencontres, tu regardes ta vie et tu les compares, tu comprends que tu es en retard, tu comprends que tu es stagnant et il y a de là qui te fait pleurer. Je te pose une question. Qui te fait pleurer? Tu verses des larmes pendant qu'il n'y a pas de foi. Soit tu es la personne qui est emprisonnée spirituellement. Je dis la maltraitance. Il prendra des hommes. Des proposants viendront. Des fiancés viendront. J'ai reçu un frère. Il plairait amèrement. Il vient de perdre le travail. Il dit papa, j'ai la chance. Je sais que chance là. Mais quand je prends le travail, donc j'aurai un travail. Papa, je fais seulement 2 mois. Au 3e mois, le problème va commencer. Moi avec mes notre aînée, elle a fait 10 ans. Son mari est allé épouser une autre femme. Il lui a laissé avec 2 enfants. Notre cadet, lui aussi, non. C'est lui qui a suivi notre grande sœur. Lui aussi également. Elle s'est épousée avec un homme très riche. À ce moment que je te parle, et tu sais pas que ta vie est contrôlée. Tu sais pas que ta vie est surveillée. Après une semaine, ce n'est même pas le temps de s'aventurer. Tu as droit, ma soeur, de pleurer pour ta vie. Il a bon la Dieu aujourd'hui. Plaire, cherche ta délivrance. Commence à prier. Frappe au sol. Verset tes larmes. Plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Yanda baraka.